Europa Matin. Bonjour capitaine Pascal Jourdan. Bonjour monsieur. Merci d'être en duplex ce matin de l'aéroport de Satori dans les Yvelines où vous répétez le défilé de dimanche qui aura lieu évidemment sur les Champs-Élysées, défilé du 14 juillet. Avec vos 150 hommes, vous avez participé pendant un mois et demi au combat au Mali, à l'opération Serval. Quand vous êtes arrivé là-bas, capitaine Jourdan, qu'est-ce qui vous a tout de suite frappé ? Alors quand nous sommes arrivés le 11 janvier en venant du Tchad, tout de suite ce qui a été frappant c'était le sentiment d'inquiétude générale au niveau de Bamako, la capitale malienne. On sentait vraiment que la situation s'était rapidement dégradée et que la population comme les militaires étaient vraiment inquiets de ce qui allait arriver dans les jours à venir. Mais également, paradoxalement, il y avait aussi un vrai sentiment de joie et de bonheur de nous voir arriver enfin et débarquer au Mali. Donc une situation dégradée mais une joie d'être accueillis et du coup pour nous une motivation intense à nous lancer dans cette belle opération. Vous appartenez à la compagnie d'éclairage et d'appui. Votre mission précisément c'était quoi ? Alors initialement, quand nous sommes intervenus depuis le Tchad, c'était dans le but de participer à l'évacuation des ressortissants français de Bamako. Il faut savoir qu'il y a 6000 Français qui vivent sur la capitale malienne. Donc au départ, c'est dans ce but-là que nous sommes intervenus. Et puis rapidement, suite à la poussée extrême des terroristes venant du nord et qui se dirigeaient vers la capitale, nous avons reçu dans les jours qui ont suivi notre déploiement la mission d'aller stopper l'avancée ennemie sur le fleuve Niger au niveau du pont de Markala. En fait, le pont de Markala, c'est un verrou naturel sur le fleuve Niger. Et si l'ennemi franchissait ce point particulier, eh bien, il débouchait assez rapidement sur la capitale. Donc nous sommes déployés avec initialement 70 soldats et nous avons tenu cette position pendant à peu près une semaine aux côtés des forces armées maliennes. Alors vous dites les terroristes, on parle toujours d'AQMI, mais concrètement en face de vous, vous avez trouvé qui ? Alors nous, concrètement, lors de notre aventure au Mali qui a duré un mois et demi, l'ennemi s'est systématiquement replié au fur et à mesure de notre avancée. Nous n'avons jamais vraiment pris contact directement en tant que troupe au sol avec l'ennemi. Tous les contacts pour notre mandat à nous ont été pris uniquement par l'aviation et les hélicoptères de l'armée de terre. Donc en fait, nous, au fur et à mesure de notre avancée, de par notre déploiement assez important et notre manœuvre, et également aussi, il faut dire que grâce aux médias qui étaient vraiment présents fortement au départ du coup, et qui du coup sur toutes les chaînes de télévision, l'ennemi comme les amis nous voyaient partout, eh bien, je pense que ça a bien dissuadé l'ennemi de tenter un coup de force et finalement il s'est replié. Et ce qui fait que notre manœuvre a plutôt consisté à récupérer le terrain abandonné par l'ennemi. Donc cet ennemi, on ne l'a pas vraiment rencontré physiquement. On a pu capturer quelques prisonniers sur certaines villes, notamment sur Tombouctou, où 8 prisonniers ont pu être faits. Mais voilà, nous, contrairement à nos successeurs qui eux sont intervenus plus au nord dans la Drare des Ifoghas, où ils ont mené des combats très durs dans les rochers du nord Mali, nous, notre action a été plus une action offensive violente qui a bousculé l'ennemi, qui l'a entraîné à se replier, à se concentrer dans la zone montagneuse de la Drare. Un ennemi invisible. Et vous avez donc combattu aux côtés des soldats maliens. La rencontre, elle s'est passée comment ? Alors la rencontre, elle s'est faite au niveau de Markala, justement le pont dont je vous parlais précédemment. Donc ça s'est passé 2-3 jours après notre arrivée. On a relevé sur position 2 compagnies maliennes qui avaient subi dans les jours précédents des combats assez difficiles. Eux par contre avaient vraiment pris contact avec l'ennemi, ils avaient eu pas mal de pertes, ils avaient fait des combats au corps à corps, enfin vraiment ils étaient assez traumatisés de l'expérience qu'ils avaient vécue, ils ne s'attendaient pas à une telle force de l'ennemi. Donc la prise de contact ça a été un petit peu comme quand on est arrivé à Bamako, donc des gens qui nous ont accueillis vraiment à bras ouverts. Et on a trouvé une armée qui était un petit peu démoralisée à notre arrivée, c'est-à-dire que les soldats cherchaient peut-être plus à se cacher à ce moment-là qu'à combattre, et en nous voyant arriver, en mettant nous en place nos systèmes, nos appuis, notre armement, en voyant les soldats français s'enterrer, préparer les combats, ça les a remotivés, et puis les chefs ont pris contact entre eux, et puis rapidement on a pu voir qu'en 24 heures, le sentiment de l'armée malienne a complètement changé, et ils ont retrouvé toute leur compatibilité et leur motivation, appuyés par les forces françaises, et de là a commencé une belle aventure qui nous a emmenés jusqu'à Tombouctou, où on a travaillé ensemble jusqu'à libérer la capitale malienne. Mais alors la question peut vous paraître peut-être incongrue, mais vu ce que vous décrivez, c'est facile de faire confiance quand on arrive comme ça aux soldats maliens ? Alors les soldats maliens, c'est des gens qui sont déjà francophones, qui sont francophiles. Ouais. C'est des gens qui étaient vraiment heureux de nous voir arriver. Et en fait, dans la façon de travailler, c'est des gens qui sont de tradition française dans leur façon de faire la guerre. Et au final, on a les mêmes procédures, donc on est assez confiant dans la façon de procéder. On sait qu'ils ne vont pas nous sortir des choses bizarres dans leur façon de travailler, de combattre. Donc on s'est rapidement mis d'accord. Et l'ambiance était tellement bonne que tout s'est rapidement bien passé. Même aujourd'hui encore, ça fait 4 mois qu'on est rentré du Mali. J'ai encore beaucoup de soldats qui régulièrement reçoivent des mails, s'échangent des messages sur Facebook avec des soldats avec qui
ils ont travaillé durant ce mois et demi au Mali. Et dimanche, vous allez donc défiler ensemble, Français et Maliens, sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, vos collègues maliens qui vont défiler avec vous? Ils sont fiers? Alors oui, bien sûr, ils sont très fiers de défiler sur les Champs-Élysées, ce défilé qui est connu partout dans le monde. Donc pour eux, c'est une grande fierté de défiler surtout en tête, parce que c'est quand même une mise à l'honneur pour le détachement Serval qui ouvrira le défilé. Donc particulièrement fiers d'être ici, particulièrement être heureux d'être en France. Puis pour eux, c'est aussi, ça marque la fin de cette grande opération. Enfin, c'est pas terminé, mais en tout cas, les grands combats ont été menés, le pays a été libéré. Ils rentrent maintenant dans un processus démocratique d'élection. Donc c'est aussi pour eux une façon de fêter ce renouveau de leur pays. Et pour vous, troisième défilé sur les champs, vous êtes un peu blasé? Ah non, pas du tout. Surtout quand on est, encore une fois, quand on fait le défilé, qu'on est en tête comme ça, c'est vraiment toujours une fierté énorme, et de défiler à la tête de ces hommes, avoir ces bonhommes derrière qui vous suivent et toute la population qui vous acclame, c'est toujours un moment de joie intense. Merci, capitaine Jourdan, d'avoir été en direct dans Europe 1 Matin.